Bonjour mes amis, aujourd'hui je vous montre une façon de faire pour faire un fond avec la Gelly Plate. Il y a 100 façons d'employer la Gelly Plate, mais voilà, je vais juste vous montrer quelque chose avec un pochoir, 3 couleurs de peinture. Et j'ai ici mon rouleau et quelques papiers brouillons. Alors, je vais faire une double page, donc je dois d'abord imprimer là et puis là. Je vais étaler mes 3 couleurs. Il est important de ne pas employer trop de peinture, surtout quand on emploie 3 couleurs. C'est la quantité totale divisée en 3. Ensuite, je vais étaler ma peinture. Je vais commencer par celle-ci. Nettoyer mon rouleau. Ensuite, celle-ci. Voilà. Un peu un dégradé. Et puis, je ne vais pas nettoyer mon rouleau. Je vais étaler la peinture rose. Voilà. Je pose mon pochoir. Alors, je mets ma page là. Je vais mettre une page brouillon par-dessus pour ne pas trop salir mes doigts. Voilà. J'appuie bien. Une trentaine de secondes. Voilà. Ça devrait être bon. Et j'ai ma première impression. Alors, après, ce qui est plus intéressant, c'est le ghost print qu'il y a là en dessous. Donc, je retire le pochoir et je mets la deuxième feuille. Vous voyez, là. Je remets à nouveau mon papier brouillon pour ne pas salir ma main. Et j'appuie à nouveau une trentaine de secondes. Les deux pages seront tout à fait différentes, mais quand même en harmonie, puisque ce seront les mêmes couleurs, ce sera le même pochoir, mais ce ne sera pas du tout la même chose. Vous allez voir. Voilà. Donc ça s'appelle le ghost print, l'impression fantôme en termes de Gelly Plate. Et donc maintenant, voilà, j'ai ces deux pages qui vont super bien ensemble et c'est le fond pour commencer à travailler dessus. Et je vais encore faire un fond dans le même style. Enfin, c'est très différent, mais je veux dire avec à gauche le positif et à droite le négatif, comme on a fait avec le pochoir ici. Et cette fois-ci, je vais travailler avec de la peinture brun, mais c'est métallique bronze. Ah oui, c'est du métallique. Je vais choisir une feuille dans ou plusieurs feuilles. Elles sont jolies celles-là. Voilà, 1, 2, 3, 4 feuilles. Encore une cinquième là, une petite qui est... Voilà. Je vais étaler la peinture sur la plaque, une fine couche.
essuyer mon rouleau. Je vais poser sans trop tarder, parce que l'acrylique ça sèche très vite, ma petite feuille dessus. Et je vais mettre ceci, voilà, une feuille de brouillon, toujours pour la même raison, pour pas salir mes mains. Voilà. C'est peut-être mieux de dire pour ne pas me salir les mains. Voilà. Et nous avons le premier petit print. Voilà. Maintenant, je prépare l'autre côté. Et je fais hop. Ça va être très léger. Là. Là. Et je mets celle-ci. 30 secondes. Les petites feuilles, on peut les employer plusieurs fois. En général, je les emploie une dizaine de fois avant qu'elles deviennent vraiment trop cassantes. Voilà. Je pense que c'est 30 secondes. Et une deuxième impression qui est trop légère parce que la peinture était déjà trop sèche. Vous voyez, la peinture se trouve encore sur la Gelly Plate. Ça n'est pas grave du tout. Il suffit de prendre une autre couleur. Ici, j'ai décidé de prendre du blanc. Et en même temps, je vous explique, si vous ne savez pas, ce qu'est la différence entre du blanc de titane et du blanc de zinc. Eh bien, le blanc de titane, il est opaque. Le blanc de zinc, il est transparent. Donc, je vais prendre le blanc de zinc. Je mets la quantité de peinture qu'il faut. Quand même bien nettoyer mon rouleau. J'étale la peinture blanche par-dessus. Voilà. J'essuie mon rouleau. Je mets mon papier. Et là, il faut attendre un petit peu plus que 30 secondes. Je dirais à peu près 3 minutes. Parce que l'acrylique, c'est du plastique. Et ici, ce sont 2 couches de plastique, donc les restes qui sont sur la Gelly Plate. Et la couche de peinture que je viens de mettre. Et ces 2 couches de peinture acrylique doivent s'accrocher l'une à l'autre. Donc pour ça, le papier a besoin d'un petit peu plus de temps pour faire ça. Mais je pense que ça va être pas mal du tout avec cette couleur bronze. Je ne l'avais jamais employée. Alors, je pense que entre temps ici, ça fait bien 3 minutes. Donc, j'enlève. Et comme vous pouvez voir, la couche de blanc de zinc a parfaitement bien décollé les restes de peinture avec le détail de ma petite feuille. Parfois, j'emploie aussi les petites feuilles dans ma composition. Je les colle. Voilà, je pourrais par exemple, oh oui, je pourrais coller une plus petite là. Voilà, je verrai bien. Je verrai bien ce que je vais faire avec. Mais regardez le détail de ces petites feuilles. Voilà, comme ça vous voyez bien.
Voilà, j'espère que la première vidéo de Jelly Plate vous a plu. C'est vraiment mon outil préféré. Je connais à fond l'emploi de la Jelly Plate et les possibilités sont vraiment infinies. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé.